l'homme de Dieu à cette chair, le pasteur Fazalore. Vous savez, si on pouvait forcer l'appel de quelqu'un au Québec, on allait le faire sur lui, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas nous qui appelons, c'est Dieu qui appelons. Nous sommes très contents de le voir encore avec nous. Alors que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce que je suis content aujourd'hui de pouvoir revenir ici, encore une fois à Montréal, de l'œil l'Éternel avec vous, ici à l'église francophone de Saint-Laurent. Et la présence de Dieu est parmi nous ce matin ou cet après-midi. Et je suis très reconnaissant. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il est bon, hein? Qu'est-ce qu'il est bon. Amen. C'est toujours très agréable de vous revoir tous. Et de voir que le réveil est toujours dans l'atmosphère ici et d'être dans la présence de Dieu. J'apprécie beaucoup sa présence et je remercie le Seigneur aujourd'hui, ce dimanche de l'Action de grâce, pour tout ce qu'il a fait pour moi, des miracles qu'il a fait sans cesse depuis le début que je suis entré dans l'Église et je remercie l'Éternel. Amen. J'aimerais bien inviter en vitesse mon fils de venir vous saluer. I want to invite my son to come greet you for a moment in French, here in the French service. Nous sommes contents qu'il est avec moi et je l'apprécie. Praise the Lord. Gloire à Dieu. I'm so honored to be with you today. C'est un honneur d'être ici cet après-midi. It is great to see what God is doing in the French community here in Montreal. Et de voir ce que le Seigneur fait parmi les francophones ici à Montréal. It is always such a blessing for me when I'm with you guys. C'est toujours une bénédiction pour moi d'être avec vous. It has impacted my life in a very beneficial way. D'être avec vous a vraiment touché ma vie dans une manière très puissante. I don't know about you, but I feel Jesus in the room today. Je ressens que la présence de Jésus est là cet après-midi. And I believe he's not yet finished. Et que le Seigneur n'a pas encore terminé avec nous. So open your hearts to receive him this morning. Alors ouvrez les cœurs pour le recevoir cet après-midi. God bless you in Jesus' Que Dieu name. vous bénisse dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Toujours avec beaucoup de respect, je remercie le pasteur Kahosi pour cette invitation de venir cet après-midi. Merci beaucoup. Toujours mon plaisir. C'est toujours bon de voir mon ami, mon copain, le pasteur Jean-Yves. Je lui ai dit à tout à l'heure que j'ai besoin qu'il aille à Toronto chercher un vitre pour ma voiture. Non, mais pas cette fois-ci. Hein. On est arrivé par avion cette fois-ci, alors pas de problème avec le véhicule. Hein. Pas de vol cette fois-ci. Mon copain, le pasteur Hector Guzman, mon copain fiel, mi amigo fiel, amigo de mi vida. Je dois dire que c'était la sagesse de Dieu que le pasteur Kahosi, le pasteur Jean-Yves, le pasteur Hector et moi n'étions pas tous ensemble à l'école. Vous pouvez imaginer, hein? Vous pouvez imaginer, hein? Amen. Je remercie l'Éternel aujourd'hui pour cette opportunité de louer avec vous tous et que le Seigneur vous bénisse. Et je vous pose une question. Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs de Dieu ici cet après-midi? Alléluia. Alléluia. J'aimerais bien prêcher pour vous au sujet le véritable amour et l'adoration du seul vrai Dieu. Le véritable amour et l'adoration du seul vrai Dieu. Dans le livre des Psaumes 150 et puis après dans le livre de Jean 4, on va lire quelques versets ici cet après-midi. Psaume 150, verset 1 jusqu'à verset 6. La Bible dit « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire
Loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 23 et verset 24, « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » La Bible en anglais dit que le Père cherche, il cherche des adorateurs qui sont comme ça. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le véritable amour est l'adoration du seul vrai Dieu. Seigneur, aide-nous cet après-midi. Nous sommes dans ta sainte présence, Seigneur. Nous sommes là à cause de ta bonté, à cause de ta grâce, Seigneur. Aide-nous cet après-midi, que la volonté de Dieu soit faite ici, dans ce sanctuaire. Nous prions tous ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et vous pouvez vous asseoir dans le nom de Jésus. Je voudrais souligner certaines des phrases que nous venons de lire dans la parole de Dieu. La Bible dit « Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur ». Combien de personnes dans la salle ont été bénies grâce aux hauts faits de Dieu mentionnés au verset 2? Alléluia. Dans ma vie, à maintes reprises, Dieu a agi de façon miraculeuse et je lui en suis vraiment reconnaissante. Ses actes puissants, son aide, sa providence, sa réponse, même à la dernière minute qui a fait la différence dans ma vie. La Bible dit, louez-le pour ses hauts faits. Alléluia. Si vous êtes reconnaissant, est-ce que nous pouvons encore une fois le louer tous ensemble? Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Tu es digne de recevoir toute la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu es capable de faire ce qu'aucun mortel ne peut faire. Alléluia. Tu accomplis des actes puissants. Alléluia. Alors, j'ai lu pour vous dans le livre des psaumes. Ensuite, nous entendons l'enseignement qui vient du Nouveau Testament, que les vrais adorateurs doivent adorer en esprit et en vérité, la Bible dit. Et quand on le lit, c'est puissant, c'est doctrinal, c'est révélateur sur notre moment de faire partie de l'Église. Et le but du message aujourd'hui est de faire de nous de meilleurs adorateurs. Alléluia. Et notre Dieu, qu'est-ce qu'il est bon? Il n'y a pas assez de vocabulaire, que ça soit en français ou en anglais, pour vraiment expliquer tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Maintenant, je me souviens quand ma fille est née, et elle n'est pas là aujourd'hui, elle est en West Virginie avec ma femme, elle est restée là. Mais je me souviens de la première fois où ma fille Isabella m'a dit qu'elle m'aimait. Elle l'a dit dans une manière spontanée. Elle avait peut-être 2 ans. Il n'y avait aucune forme de corruption ni de cadeau. Ce n'était pas une transaction. Je n'étais pas là avec une poupée Barbie en lui disant « Dis-moi que tu m'aimes ». Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de jouets. C'était simplement quelque chose qui est sorti de son corps quand elle m'a dit « Papa, je t'aime. Papa, je t'aime ». Et je savais dans ce moment que quand elle a dit « Papa, je t'aime », que c'était vraiment de l'amour très spécial. C'était quelque chose qui venait de son corps, de son cœur, pardon. C'était quelque chose de réel. Et des moments comme ceux-là vous montrent que l'amour est authentique, n'est-ce pas? On parle beaucoup aujourd'hui dans le monde de l'authenticité et de l'amour. Et je pense que cela vient en grande partie du grand besoin qui existe aujourd'hui d'amour, d'affection, d'être inclus, de se sentir spécial. Ce sont des besoins que nous avons dans le cœur humain. Donc, si nous devions résumer cela d'une manière formelle, nous pourrions dire que l'amour a plus de valeur lorsqu'il n'est pas transactionnel. Je le répète, que l'amour a plus de valeur lorsqu'il n'est pas transactionnel, quand c'est spontané,
quand ça vient juste du cœur, quand ce n'est pas un contrat, quand il ne s'agit pas de recevoir quelque chose en retour. Dans une relation transactionnelle, les gens s'attendent à recevoir quelque chose en retour de ce qu'ils font l'un pour l'autre. Mais le véritable problème réside avant tout dans la nature de cette relation. Il y a beaucoup de chrétiens dans le monde aujourd'hui qui entrent dans une relation transactionnelle avec l'Éternel. Il y a de nombreux prédicateurs et prédications en ligne et à la télévision qui enseignent une relation transactionnelle avec Dieu. Mais moi, je veux être un vrai adorateur de Dieu. C'est-à-dire que n'importe quoi notre Dieu fait, je vais l'adorer quand même. Quand les mauvaises nouvelles arrivent, je serai toujours un adorateur de mon Dieu. Alléluia. Si je tombe malade, je veux être toujours un vrai adorateur de notre Dieu. Je ne veux pas que ça soit transactionnel. Alléluia. Je vois mon frère togolais, Akpenayesu, Maoulolo, alléluia. Il y a des autres togolais ou non? Il y en a? Il y a les Béninois ici présents? Alléluia. Je suis allé au Bénin, je suis allé au Togo, je suis allé au Ghana dans le mois de juin. C'est bien passé avec les Africains là-bas. On a passé un bon moment dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et le chauffeur, mon frère Roche. Si vous êtes pressé un jour et vous ne pouvez pas arriver à l'aéroport à cause de la trafic, il faut aller avec mon frère là-bas. Il a fait sauter cette voiture. C'était miraculeux. Mais l'idée d'entrer dans une relation transactionnelle avec Dieu est profondément erronée, n'est-ce pas? Pourquoi? Car nous n'avons rien à apporter que Dieu n'ait déjà. Il est déjà le plus haut, le plus riche, le plus grand, le plus merveilleux. Je n'ai rien à offrir à Dieu qui n'est déjà. Il possède une richesse au-delà de notre imagination, une puissance supérieure à toutes les forces de la terre réunies, une autorité telle qu'aucun policier, président, premier ministre ou roi n'en a jamais eu. Notre Éternel a toute l'autorité. Il est autonome et il n'a besoin de rien. Il ne manque de rien. Il n'a ni commencement ni fin. Il est alpha et oméga. Et malgré certains passages dans la Bible qui semblent indiquer le contraire, Dieu ne s'engage jamais à faire tout ce que nous lui demandons dans le délai que nous lui demandons, car il est Dieu et l'autorité de ma vie. Alléluia. Je ne veux pas avoir une relation transactionnelle avec Dieu en disant que Dieu, si tu fais ceci, alors je vais t'adorer. C'est pas la bonne manière, n'est-ce pas? Mais c'est ça le christianisme dans beaucoup d'églises aujourd'hui en Amérique du Nord. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu c'est une grande machine de Coca-Cola et je mets dedans 2 petites prières et puis le miracle sort. Et si le miracle ne sort pas, alors je suis fâché avec. Non, je veux pas être comme ça. Je veux être un vrai adorateur de Dieu. Des fois, il répond à ma prière de la manière que je veux, mais des fois, il ne répond pas de la manière que je veux, mais il est toujours l'Éternel. Alléluia. Je ne veux pas avoir une relation transactionnelle avec lui. Alléluia. Un rapide coup d'œil sur les nombreux passages de la Bible révèle que Dieu interagit avec eux d'une manière qui ne peut pas correspondre à une relation transactionnelle. Et je voudrais en mentionner quelques-uns aujourd'hui. Alléluia. Imaginez Abraham et Sarah. Combien de temps Abraham et Sarah ont-ils prié pour que Dieu leur donne un enfant? Il aurait été facile de penser que l'on ne pouvait pas compter sur Dieu à cause du retard. Finalement, un enfant leur est né, nommé Isaac, et cet enfant promis est venu. Mais non, sans lutte, pas sans désordre, sans des difficultés. Ne pensez pas que parce que vous rencontrez des difficultés, des désordres ou des problèmes que vous ne faites pas partie du plan de Dieu ou de sa volonté. Alléluia. Souvent, ce sont les indicateurs que vous faites ce que vous êtes censé de faire. Alléluia. Les difficultés en font partie.
Et à la fin, et avant que l'histoire ne soit terminée, Dieu est venu en aide à Abraham et Sarah. Mais Abraham n'a pas terminé de louer l'Éternel pendant tout le moment qu'il a passé des difficultés. Et c'est bien possible que vous soyez là aujourd'hui et que vous passez par un moment de difficulté. Et peut-être vous posez la question, Dieu, où es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, tu es disparu, je ne te trouve plus. Mais ce n'est pas une relation transactionnelle. C'est une relation qui est basée sur la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu me donne la promesse, même s'il n'a pas encore répondu, je sais que je continuerai à ser un vrai adorateur de Dieu parce que c'est ça qui va m'emmener, alléluia, à l'autre côté. Alléluia, je veux être un vrai adorateur de Dieu. Alléluia. Je sais qu'il y a des gens dans cette salle qui luttent dans la vie. Je veux vous rappeler, ne cessez pas d'être un adorateur. Alléluia. Imaginez Joseph. Combien de temps Joseph a-t-il langui dans un cachot égyptien à cause de fausses accusations, s'ajoutant à une rivalité fraternelle? Joseph pouvait sûrement se demander à ce moment-là si Dieu tenait sa part du marché. Je ne pense pas que quiconque échangerait sa place avec Joseph. Mais à la fin, nous voyons que Joseph aimait Dieu. C'était un amour et une relation authentique. Ce n'était pas une relation transactionnelle. Ah, si je chante la chanson que j'aime bien, si le pasteur dit ce que je veux, si Dieu répond de la manière que je... Non, ce n'est pas comme ça. Je veux être un vrai adorateur. Alléluia. J'aimerais bien vous rappeler aujourd'hui que Dieu est plus grand que ses prodiges, qu'il est plus important que ses miracles, que je ne suis pas venu juste pour recevoir les poissons et les pains, mais je veux vraiment connaître le Seigneur. Et je vous pose la question aujourd'hui. Est-ce que vous voulez vraiment connaître le Seigneur? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? J'ai remarqué quelque chose ici au Québec qui m'a beaucoup plu. Je l'ai remarqué avec le service espagnol. J'ai remarqué ce matin dans le service en anglais. Et j'ai remarqué dans ce service francophone que même les chanteurs et les gens qui sont ici sur la plateforme en train de nous diriger dans la louange, j'ai remarqué quand ils ont descendu ici, ils ont continué à louer l'Éternel. Ils avaient continué à louer l'Éternel, même quand ils n'étaient pas sur la plateforme, des vrais adorateurs de Dieu. Voilà l'exemple. Alléluia. Des vrais adorateurs. Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs de Dieu ici? Alléluia. Quelqu'un qui ose dire que non, ma vie n'est pas parfaite. Que oui, il y a des prières que j'avais priées et la réponse n'est pas encore venue. Il y a encore des choses que je cherche, mais à la fois, je continuerai à être un vrai adorateur de Dieu. Pas transactionnel, comme la relation avec ma fille. Quand la bébé m'a dit, papa, je t'aime, c'était spontané, qui venait de son cœur. C'est comme ça que je veux être avec l'Éternel, que ça saute de mon cœur. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'apprécie. Jésus, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia! On a parlé d'Abraham, de Sarah, de Joseph, mais parlons un moment de Moïse. Il a passé les 40 meilleures années de sa vie littéralement au pâturage. Combien de longues journées chaudes dans le désert aurait-il pu faire se demander pourquoi Dieu ne faisait pas ce qu'il lui demandait de faire? Et il a lutté, et il a souffert, il a enduré l'esclavage en Égypte, il a vu son peuple être maltraité et réduit en esclavage, mais à la fin, après la preuve, après le test, après la tentation, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il était un vrai adorateur de Dieu, Dieu est intervenu. Malgré le désordre, malgré les difficultés, malgré les souffrances, Moïse est resté un adorateur. J'aimerais bien annoncer aujourd'hui que j'ai un nouveau plan. Que si vous faites cette prière et vous ajoutez ces 3 versets et vous priez une telle somme de minutes chaque semaine, que vous n'aurez jamais des problèmes dans la vie et que tout s'arrange dans une manière parfaite. Et je ne peux pas le faire. Je ne peux pas offrir quelque chose comme ça. Mais je dois être honnête avec vous en vous disant que la vie des fois est dure.
que les difficultés viennent, que l'ennemi est venu pour dégorger, n'est-ce pas? Pour tuer, pour voler votre adoration, pour voler la foi que nous avons en Dieu. Mais il faut quelqu'un dans ces derniers temps qui va dire que moi, je serai un vrai adorateur de Dieu. Même demain matin, si je perds mon boulot, je serai un vrai adorateur de Dieu. Si je tombe malade, je veux être un vrai adorateur de Dieu. C'est facile d'entrer dans ce sanctuaire. Quand je suis entré, j'ai entendu la musique, j'ai vu les gens en train de danser. J'aimerais bien avoir le même rythme comme vous pour pouvoir danser de cette manière, mais je suis un peu trop blanc pour ça, mais j'aimerais bien le faire, mais je ne suis pas capable. Mais c'est facile dans ce moment de louer. Mais quand je vais chez moi et je suis seul, et la tentation arrive, et le trouble arrive, et la difficulté arrive, et les choses ne vont pas de la manière que je veux, voilà la question, est-ce que je suis vraiment un adorateur de Dieu? La vie va me montrer. Les tentations vont me montrer si je suis vraiment un adorateur de Dieu. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur quand les choses sont faciles, mais à la fois quand ils sont difficiles? Est-ce que tu peux être un... Je pose la question de nouveau. Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs de Dieu ici? Alléluia. Parlons un moment de Job. Il a été décrit comme un homme juste. Il sentait certainement qu'il avait fait sa part et pourtant Dieu ne semblait pas lui rendre l'appareil. Il a perdu ses biens, ses enfants, sa femme, sa réputation, sa santé. Un par un, les messagers se sont arrivés, apportant la mauvaise nouvelle qui lui était arrivée. Mais c'est Job qui a dit dans son livre, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Parlons de Jean. Il a été emprisonné et condamné à mort. Il a visiblement eu un moment de doute. Ils l'ont placé sur l'île de Patmos. Elle devient sa prison. On s'attendait à ce qu'il meure. Ils l'ont mis là pour prêcher la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas perdu son intégrité. Il ne perd pas son adoration. Enfin, voici ce qu'il a fait lors de cette prison là-bas sur cette île de Patmos. La Bible dit en Apocalypse chapitre 1 versets 9 à 11, « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, et je continuais à pleurer. Je suis tombé avec une grande dépression, j'étais très déprimé, je voulais relâcher mon ministère, j'ai oublié le Seigneur, j'ai cessé de prier, me voilà, pauvre moi, tout le monde m'a oublié, je suis là juste à côté de l'eau, Dieu m'a oublié, Dieu n'est... Non, ce n'est pas ça du tout, c'est pas du tout ça. Il était un vrai adorateur. S'il était en Grèce ou en Italie ou en Israël ou sur l'île de Patmos, il était un vrai adorateur. Qu'est-ce qu'il a dit? Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Comment ça se fait que vous pouvez tomber dans une telle situation, mais dans ce moment, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne et les 7 églises. La façon dont Jean a géré cela était de l'adoration, ce n'était pas une relation transactionnelle. Imaginez Paul. Il a été emprisonné et a attendu ce que lui a semblé une éternité avant de sortir. Il se demandait si Dieu l'avait abandonné ou s'il était sur la bonne voie. Il a été battu, naufragé. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Alors permettez-moi de revenir à ma prémisse initiale. L'amour a plus de valeur lorsqu'il n'est pas transactionnel. C'est la même chose avec Dieu. Je vois des anciens ici dans le bâtiment aujourd'hui.
des adorateurs qui ont plus de 60 ans. Est-ce que je peux vous demander, les adorateurs qui ont 60 ans et plus, de se lever un moment? Qui ont plus de 60 ans. Il y en a? Il y en a? OK, disons 50, plus de 50 ans qui sont dans la salle. Il y en a, n'est-ce pas? Il y en a. Regarde ces anciens de l'Église qui avaient vécu des difficultés, qui avaient vécu des problèmes, qui avaient vécu des tentations, qui a reçu des mauvaises nouvelles, qui avait chaque raison humaine de jeter la serviette en disant que c'est fini pour moi. Mais ils sont encore là en train de louer l'Éternel. Ils sont toujours là comme un exemple. Ils sont toujours là en disant que moi je suis un vrai adorateur de Dieu, que je n'ai pas une relation transactionnelle avec le Seigneur, mais je suis un vrai adorateur de Dieu. Alléluia. Pasteur Fez, pourquoi vous parlez de ceci? Parce que soyons très honnêtes, chaque moment dans la vie n'est pas un moment de beaucoup de joie et gloire. Des fois, il faut marcher par les difficultés. Des fois, on est déprimé. Des fois, on a des ennuis. Des fois, on fait comme ça avec les mains et on demande, où est Dieu? Est-ce qu'il est disparu? Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il m'a oublié? Alléluia. Mais il ne m'a pas oublié. Alléluia. Et moi non plus, je ne veux pas oublier Dieu. Alléluia. L'amour a plus de valeur lorsqu'il n'est pas transactionnel. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur pour tous les membres de nos églises, que leur amour pour Dieu n'est pas transactionnel, mais leur amour pour Dieu est juste là. Ça sort de la bouche. On l'aime. Ça se voit, n'est-ce pas? Quand quelqu'un aime le Seigneur, ça se voit. On le sait tout de suite que quelqu'un aime le Seigneur. Alléluia. Les fidèles. Avons-nous des fidèles dans la maison cet après-midi? Alléluia. Jésus a parlé des adorateurs dans l'évangile de Jean. Et il a dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il y a certaines qualités que je crois qu'un adorateur devrait avoir. Il existe de nombreuses formes de chacun d'entre nous. Il y a par exemple peut-être le vous qui allait au travail. Il y a le vous avec les amis. Il y a le vous dans les loisirs. Le vous dans la famille. Et puis, il y a le vous qui êtes à l'église. Et peut-être vous avez beaucoup de chapeaux dans le monde aujourd'hui, beaucoup de responsabilités. Et des fois, je me sens comme si ma vie comporte de nombreuses facettes et de nombreux aspects. Je suis attiré par le ministère. Je suis attiré par ma famille. Je suis attiré par les responsabilités. Mais je pense que des fois, la vie peut être quelque chose qui nous affecte d'une manière que nous ressentons beaucoup d'inquiétude dans le monde d'aujourd'hui. Mais j'aimerais bien mentionner 3 qualités d'un vrai adorateur. D'abord, la foi. Numéro 2, l'intimité. Et numéro 3, la profondeur. Les psychologues nous disent que la profondeur des relations devient de plus en plus difficile à cause de la technologie et de l'addiction aux écrans aujourd'hui. Il s'agit d'une tendance inquiétante dans la psychologie et l'existence humaine. Et je l'ai remarqué aussi que la profondeur devient un problème dans l'Église. Notre Église, d'autres églises. Des fois, la profondeur que nous avions autrefois, des fois, veut disparaître. Et moi, je trouve que c'est quelque chose d'urgent dans mon pays, que nous devons être vraiment des vrais adorateurs de Dieu. Alléluia. Pas distraits par les téléphones, pas distraits par le monde, pas distrait par la politique. Je suis appelé à être un adorateur. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vous appelle à quelque chose de profond. La profondeur. Alléluia. En ce qui concerne l'adoration, si mon engagement envers l'adoration est le genre d'adoration qui dépend de la réponse de Dieu ou de la réalisation d'une promesse, alors ce n'était jamais vraiment de l'adoration. Si mon engagement envers l'adoration est conditionné par la réponse de Dieu ou par la réalisation d'une promesse, ce n'est pas de l'adoration, c'est un contrat.
c'est un accord, c'est une transaction, c'était comme un contrat. Eh bien, Seigneur, si tu me bénis, alors je te adorerai. Non, je veux le dire encore une fois. Si mon engagement envers l'adoration est conditionné par la réponse de Dieu ou sa promesse est tenue, alors ce n'est pas une adoration, c'est un contrat. Et moi, je ne veux pas de contrat avec le Seigneur. Je veux être un vrai adorateur de Dieu. Et c'est bien possible qu'il y a des gens ici cet après-midi que vous passez par un moment difficile et le Seigneur vous observe. Si je ne réponds pas de la manière que tu veux, est-ce que tu continueras à m'adorer? Est-ce que tu garderas ta passion pour moi? Est-ce que tu vas continuer à être un adorateur de Dieu? Alléluia. Le véritable culte est un choix que je fais, peu importe ce que je reçois en retour. Je ne dis pas que le Seigneur ne répond pas à nos prières. Ce n'est pas ça que je dis. Je ne dis pas qu'il ne fait pas de miracles. Il fait des miracles. Il répond à nos prières. Mais il y avait des moments dans ma vie quand il n'a pas encore répondu. Et je cherchais l'Éternel et je voulais savoir où est-il? Et il fallait me dire, Robert, n'oublie pas ton adoration. N'oublie pas ta dédication. N'oublie pas ce qu'il faut faire d'abord, et c'est de louer l'Éternel. Alléluia. La véritable adoration est un choix que je fais, peu importe ce que je sois en retour. Dieu ne me doit rien, mais je dois tout à Dieu. Je me sens aujourd'hui comme un debteur. C'est ça le mot en français, un debteur. Quelqu'un qui j'ai la dette. I'm a debtor, I owe. Vous me comprenez? C'est-à-dire que je dois au Seigneur tout. Il ne me doit rien. Alléluia. Mais je dois tout à lui. Et c'est la même chose avec l'Église. L'Église ne me doit rien, mais moi je dois tout à l'Église pour ce que l'Église a fait pour moi. Alléluia. Alors à nouveau, je pose la question, y a-t-il des vrais adorateurs dans la bâtisse aujourd'hui? Alléluia. Vous savez que lorsque nous pensons uniquement à nos besoins, nous passons du statut d'adorateur à celui de consommateur qui ne pense qu'à nos besoins. C'est la réalité de la plupart des fidèles aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Ils sont des consommateurs plutôt que des adorateurs. Je me souviens, il y avait une famille missionnaire en Afrique que le mari de la famille était dans un accident de voiture et était presque à la mort dans l'hôpital. Et sa femme était là avec lui dans un hôpital là-bas en Afrique. Et elle était très inquiétée pour son mari. Et quand elle est allée à la petite chapelle là-bas à l'hôpital pour prier pour son mari, le Seigneur lui a dit, ne prie pas pour ton mari, simplement adorez-moi. Ne prie pas pour ton mari, simplement adorez pour moi. Il faut m'adorer. J'ai des autres croyants dans le monde entier qui vont prier pour ton mari. Mais toi, je veux que tu m'adores. 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 Il faut m'adorer d'abord. D'abord, la première chose, c'est l'adoration. La première chose, c'est la première. C'est pas deuxième, c'est pas troisième, c'est pas quatrième, c'est pas... Non. Il appelle des vrais adorateurs. Il cherche des vrais adorateurs. Alléluia. Qui vont adorer en esprit. Alléluia, en esprit. Et en vérité, la Bible dit, alléluia, je veux être un vrai adorateur. Alléluia. Ah, mon Dieu, j'ai besoin de cette promotion professionnelle. J'ai besoin que l'affaire concernant cette maison soit conclue. J'ai besoin d'un contact. J'ai besoin de quelque chose. Mais je sais que Dieu va agir pour nous. Je sais ça. Mais il est plus grand de ce qu'il fait. Il est plus grand que ses prodiges. Il est Dieu, il est créateur, il est sauveur, il est Seigneur. C'était quand la dernière fois que tu t'es perdu dans la présence de Dieu? Je te pose la question. La dernière fois que toutes les autres idées et pensées et inquiétudes se sont tombées par terre lorsque tu as fixé les yeux sur Jésus et tu t'es perdu dans la présence de Dieu comme un adorateur de Dieu. Alléluia.
L'adoration n'est pas basée sur ta journée. Ce n'est pas basé sur ma journée. Ce n'est pas basé sur la semaine que j'ai vécue. Alléluia. Lorsque nous parlons uniquement de nos besoins, nous agissons en fonction de nos déficiences plutôt que nos capacités. Et quand nous parlons seulement de nos besoins, le psalmiste a dit ainsi: oh Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Ce n'est pas seulement la foi qui est importante, mais aussi notre relation avec Dieu intime. Il faut avoir l'intimité avec lui. Alléluia. Nous pouvons choisir à quel point nous voulons être proches de Dieu. Alors je vous pose la question. Quelle est la qualité de votre contact avec le Seigneur aujourd'hui? Seigneur, je ne veux pas simplement 3 couplets d'une chanson et puis l'offrande et la routine et on continue, mais je le cherche aujourd'hui. Je cherche le Seigneur aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a faim et soif pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Voilà un de mes problèmes avec l'adoration virtuelle. Je ne veux pas être un adorateur virtuel. Je veux être un vrai adorateur. Alléluia. Je ne sais pas si les gens qui travaillent là-bas peuvent trouver une photo d'un steak, mais est-ce qu'il y a les gens qui aiment des steaks? Moi, j'aime beaucoup les steaks. Pasteur Hector m'a emmené à un restaurant qui s'appelle Bœuf Cochon. Wow! 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 Peu importe à quel point c'est beau, personne ne peut manger une photo d'un steak. N'est-ce pas? Vous savez qu'à l'aéroport à Montréal, Airbus, ils ont un équipage là où tu peux faire le simulateur de voler un Airbus A320 à l'aéroport à Montréal. Et pour $250, tu peux louer le simulateur pendant 2 heures de temps avec un vrai pilote de Air Canada, avec un Airbus A320. Et vous savez que je l'ai fait. Et parce que José, c'était vraiment cool. Hein? Je dois dire, c'était très cool. Hein? J'aimerais bien le faire avec toi un jour parce que je sais que tu aimes aussi l'aviation. Hein? C'était très intéressant. On est entré dedans. On était là avec les écrans. Il semble que c'était absolument un vrai avion. Mais vous savez quoi? On n'a jamais quitté la Terre. On n'a même pas bougé. On était dans la même salle après les 2 heures de temps quand on a commencé. C'était agréable, c'était drôle, c'était cool, c'était intéressant. J'ai beaucoup appris et j'ai vraiment atterri d'une manière très sage hein, là-bas à Montréal, dans la neige et le vent. Hein. J'ai vraiment fait un bon travail, si je dois le dire moi-même. Hein. Mais ce n'était pas le réel. Ce n'était pas un vrai avion. C'était virtuel. Alléluia. Que cherchez-vous aujourd'hui? Un Dieu virtuel ou le vrai éternel? Alléluia. Gloire à son nom. J'espère que vous comprenez mon français, ce que je veux dire cet après-midi. Ce peuple m'honore avec des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Quand je lis ce verset, cela me touche parce que je ne veux pas m'impliquer trop dans le ministère jusqu'au point que j'oublie que d'abord, avant d'être pasteur, avant d'être prédicateur, je suis un chrétien, un adorateur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, aide-nous avec la profondeur. La profondeur. La profondeur. Alléluia. La profondeur. Je ne veux pas un Dieu virtuel. Je ne veux pas un réveil virtuel. Peu importe la définition de la photo, personne ne peut manger une photo d'un steak. Alléluia. Si vous perdez la présence de Dieu et la puissance de Dieu, les gens doivent compenser cela par la programmation. Mais nous avons le vrai éternel avec nous. Alléluia. Il est là. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit? Aucun homme qui a mis la main sur l'accélérateur d'une Ferrari rouge, brillante et rapide et qui regarde en arrière n'est apte au royaume de Dieu. Non, c'est pas ça du tout. Hein? Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Je pense qu'il a utilisé la charrue exprès parce qu'elle nous déterre. Seigneur, aide-nous avec la profondeur.
Aide-nous avec la profondeur. Aide-nous avec la profondeur. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je suis reconnaissant qu'il ne m'ait pas attendu pour finaliser la transaction. Il a dit que j'allais le faire à crédit. Je t'aime tellement que je vais donner ma vie, que tu vives pour moi ou non, que tu me serves ou non. Je donne ma vie, je donne tout ce que j'ai pour toi. Ce n'est pas une transaction. Si tu le fais le choix de ne pas vivre pour moi, je vais le faire quand même. Je vais mourir. Je vais m'offrir quand même. Alléluia. Voilà la manière dont Dieu nous a traités et a aimés de cette manière. Ce n'était pas une transaction pour lui, mais c'était du véritable amour. C'était le vrai amour. Alléluia. Alors merci Jésus. Je suis vraiment content qu'il a accompli sa mission pour nous. Alléluia. Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Je sais que nous allons célébrer Sainte Seine cet après-midi. Je vais vous inviter à votre pasteur de venir pour nous guider avec la Sainte Seine. Est-ce que nous pouvons applaudir à notre Dieu? Battons les mains au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Quel message. J'ai été là, assis avec le pasteur Jean-Yves. Il disait, as-tu déjà dit, j'ai prêché quelque chose comme ça, mais ce n'est pas sorti comme ça. Des fois, tu as le message dans la tête, et la façon que tu le donnes, ce n'est pas pareil. Ça nous a été bien donné aujourd'hui. Amen. Et nous avons bien reçu. Amen. Nous ne voulons pas servir Dieu de façon transactionnelle. Nous voulons juste le servir. Amen. Et lui, il n'a pas attendu pour que nous soyons prêts à le servir, pour qu'il meure pour nous. Il a donné. Nous sommes bénis. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, nous sommes bénis. Et nous pouvons vraiment être reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Nous pouvons être reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Et dans sa parole, la plupart des places, dans la parole de Dieu, surtout dans les psaumes où on dit « louer l'Éternel », littéralement, c'est quand tu vas regarder les mots originaux, c'est vraiment rendre grâce au Seigneur. Rendre grâce au Seigneur. Est-ce qu'on peut lui rendre grâce pour un moment, encore une fois? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour de l'action de grâce. Un jour où nous rendons grâce à Dieu pour l'œuvre qu'il a fait pour nous à la croix. Je ne sais pas si les huissiers sont prêts avec le nécessaire pour la Sainte Seine, mais pendant qu'ils s'apprêtent et qu'ils viennent, je vais juste donner quelques instructions. Je vais parler un peu et puis après, on va se commémorer ce que le Seigneur a fait pour nous pour que nous puissions avoir accès à tout ceci. La première des choses que je veux dire, c'est que la Sainte Seine, ce n'est pas le salut. Amen. Ce n'est pas le salut, mais c'est une commémoration de ce que Dieu a fait pour que nous puissions être sauvés. Ce n'est pas la Sainte Seine qui te sauve. Ce qui te sauve, c'est l'obéissance à l'Évangile. Tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois te faire baptiser au nom de Jésus
pour le pardon de tes péchés. Tu dois être rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue si tu veux aspirer à aller au ciel. Mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous rappeler, c'est que le Seigneur a payé comme prix pour que nous puissions avoir accès au salut. Maintenant, si vous êtes peut-être nouveau dans l'église, vous vous demandez, mais pourquoi on ne fait pas cela chaque dimanche comme on le faisait dans mon ancienne croyance ou à mon ancienne fréquentation? Pourquoi on ne le fait pas une fois par semaine? Pourquoi on ne le fait pas une fois par mois? Au fait, quand on regarde la parole de Dieu, il n'y a pas des instructions en ce qui concerne combien de fois on va le faire. La Bible ne nous demande pas ou ne nous parle pas de combien de fois on est appelé à le faire. Mais la Bible insiste beaucoup sur la manière qu'on le fait. Et la Bible nous demande de le faire avec respect et avec révérence et de le faire de façon solennelle. Et nous sommes d'avis que si nous le faisons régulièrement, nous allons perdre le côté sacré de cela. Et c'est pourquoi nous le faisons 2 fois par année ou des fois 3 fois pour garder le caractère sacré de ce que nous allons faire. Et maintenant, la Bible nous enseigne que c'est une commémoration de ce que le Seigneur a fait pour notre salut. Et maintenant, si vous êtes là et que vous êtes déjà décidé de suivre le Seigneur, que vous avez obéi à l'Évangile, que vous êtes rempli du Saint-Esprit et que vous faites tout ce qui est à votre pouvoir pour vivre pour le Seigneur, vous êtes le bienvenu pour participer avec nous. Mais si vous êtes encore dans la vallée de décision et que vous ne savez pas trop si vous allez vivre pour Dieu ou pas, ou si vous allez obéir à ses commandements, nous allons vous demander de vous abstenir parce que au lieu que ce soit une bénédiction, ça va être plutôt une malédiction. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que nos enfants, ceci n'est pas, ce n'est pas, comment on dit ça? Ce n'est pas un moment de fraternité où on partage la nourriture, non, c'est sacré, c'est solennel. Nous n'avons pas le record de tous les enfants. Mais certes, vous, parents, vous connaissez vos enfants. S'ils ont déjà obéi à l'Évangile, ils sont déjà remplis du Saint-Esprit, sont déjà baptisés au nom de Jésus, ils peuvent participer. Mais sinon, vous êtes responsable pour les empêcher à participer si ils ne comprennent pas ou ils ne savent pas encore ce que ça représente. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, je vais raconter une histoire. Et cette histoire nous a été racontée il n'y a pas très longtemps. Un monsieur qui a eu un accident grave, sorti de la route, sa voiture a fait quelques tonneaux, il était vraiment très mal en point, beaucoup de douleur et il était à l'hôpital et après, je pense, si ma mémoire est bonne, il devait changer d'hôpital pour aller voir un spécialiste ou faire un traitement spécial ou un examen particulier parce qu'il n'y avait pas d'équipement. Et en route vers cet hôpital, alors qu'il était encore en douleur, il a eu un autre accident. Et il s'est réveillé sur son lit de malade, son corps était en douleur partout et il a commencé à avoir cet esprit de plainte. Il dit, Seigneur, j'ai très mal, j'ai mal partout, mais pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi moi? Pourquoi? Et il dit que le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a dit, tu sens la douleur? Il dit oui. Il a dit, il y a une raison pourquoi tu sens la douleur. C'est parce que tu es encore vivant. Si tu étais mort, tu n'allais pas sentir la douleur. Vous savez, des fois,
on se plaint des situations, mais si on peut se plaindre, c'est parce qu'on est encore là. On est encore là. Et le Seigneur a été bon vis-à-vis de nous. Il nous a sortis de loin, de très très loin. Et nous étions sans nom, nous étions sans réputation, nous étions sans bien. Et nous avons plusieurs raisons de quoi rendre grâce au Seigneur aujourd'hui. Certains d'entre nous, il a guéri des maladies, il a donné des familles. On était sans famille. Et il nous a donné des enfants, mais tout cela est bon et nous pouvons lui rendre grâce pour cela. Amen. Alléluia. Mais bien que tout cela est bon, tout cela est temporaire. Il y a deux choses qui vont caractériser vraiment l'action de grâce ou la gratitude de quelqu'un. Nous vivons dans une société très ingrate. Amen. Et très peu de gratitude de nos jours. Mais quand quelqu'un te donne, tu vas être reconnaissant. Amen. Mais quand quelqu'un te donne beaucoup, tu vas être aussi beaucoup reconnaissant, n'est-ce pas? Mais il y a une mesure de la gratitude que des fois nous passons à côté. Beaucoup, je ne sais pas qui est-ce que je vais prendre comme exemple ici, sans avoir des problèmes, ok? Beaucoup pour un, je vais juste dire ceci, beaucoup pour une personne, ce n'est pas toujours beaucoup pour l'autre personne. Amen. Quelqu'un peut te donner $10 et tu es moins reconnaissant parce que l'autre t'a donné $100. Et celui qui t'a donné $100 avait $10,000. Mais celui qui t'a donné $10, c'est seulement les $10 qu'il avait. Et on devrait avoir plus de gratitude vers celui qui t'a donné 10. Et que c'était tout, mais que celui qui t'a donné 100, alors qu'il avait 10 000. Laissez-moi vous dire ceci, le Seigneur nous a bénis avec beaucoup. Mais il y a une chose avec laquelle il nous bénit, c'est la vie éternelle. Non seulement c'est beaucoup, mais il a tout donné. Il a donné de sa vie. Il est allé à la croix. Mais avant d'aller à la croix, il a été humilié. Il a été flagellé. Il a été torturé. Il a été moqué. On a craché dans son visage. On a lacéré son dos avec des coups de fouet. On a arraché sa barbe. On l'a insulté. On s'est moqué de lui. On lui a fait porter une croix jusqu'à Golgotha. Et de là, on a percé ses mains avec des clous, percé ses pieds, suspendu dans les airs pour des choses que j'ai fait et des choses que tu as fait. On l'a suspendu dans les airs, exposé au soleil, assoiffé. Même lorsqu'il a demandé de l'eau, on lui a donné du vinaigre à la place. Agonisant dans son agonie, toutefois, il a eu la force de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À la fin, quand il crie, tout est fini, il est mort. On l'a baissé, on l'a descendu de cette croix, on l'a mis dans une tombe. Mais 3 jours après, il est ressuscité. 3 jours après, il est venu à la vie. Et peu importe ce que tu traverses, tu peux venir à la vie avec lui aujourd'hui. Si tu es là que tu n'as pas encore obéi à l'évangile, tu peux obéir à l'évangile aujourd'hui. Tu peux t'identifier à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection et avoir accès au meilleur que Dieu a donné. Ça lui a tout coûté et ça dure l'éternité.
Hein. La guérison va s'arrêter. Les biens matériels vont subir les effets du temps. Mais la vie éternelle sera toujours. Sera toujours. Alléluia. Nos huissiers vont circuler avec le pain. Je ne sais pas s'ils vont circuler ou si c'est nous qui allons circuler. Comment on fait ça? Vous circulez ou les gens circulent? Vous circulez. Alléluia. Ils vont circuler avec le pain et le vin. Et une fois que vous êtes servis, attendez que tout le monde soit servi. On va prier. On va demander au Seigneur de bénir la coupe et le pain. Et après, on va partager ensemble. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Vous savez, la gratitude et ce sentiment d'être reconnaissant pour ce que l'on possède. C'est l'appréciation, c'est la reconnaissance ou l'affirmation de la bonté de quelqu'un. Mais au final, la gratitude, c'est un choix. Tu choisis d'être reconnaissant. La gratitude va améliorer notre bien-être mental. Et la gratitude, le fait d'être reconnaissant, va même améliorer notre santé positivement. La gratitude va améliorer nos relations. Et elle va développer une résilience quand on est reconnaissant de ce qu'on est. On est mieux positionné pour faire face aux difficultés qui sont présentées devant nous. Il dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18, rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est ça, car c'est à votre égard plutôt la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu veut que nous soyons reconnaissants. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus.
Je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Alléluia. Si on pouvait se lever tous ensemble. Je crois que tout le monde a été servi. On va prendre le temps de prier. Avant cela, on va juste regarder un passage. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? Oui, c'est pour nos péchés qu'il a été frappé.
C'est pour nos iniquités qu'il a été retranché. C'est pourquoi nous avançons vers toi, Seigneur, humblement cet après-midi. Papa, cœur ouvert, Père, et plaidant avec toi, Seigneur, que tu daignes, Papa, tourner un regard favorable sur nous, Seigneur. Papa, que tu puisses nous secourir dans nos faiblesses, que tu puisses, Papa, pardonner nos écarts, que tu puisses, ô Éternel, Ilabachata, pardonner nos doutes, Seigneur. Pardonner notre manque de foi, Seigneur. Pardonner notre négligence, au Père, Ilabachata. Papa, que tu nous couvres encore une fois de ce sang précieux. Père, Ilabachata, que tu nous relèves de nos chutes, alors que nous prenons encore cet ferme engagement de marcher dans tes voies, Seigneur. Papa, le prix que tu as payé à la croix était énorme, Seigneur. Ton corps a été brisé, Seigneur. Ton dos a été lacéré à cause de mes péchés, Seigneur. Ilabachata, ne me laisse pas retomber encore dans les mêmes choses. Viens à mon secours, ô Éternel. Viens à notre secours et soutiens-nous, nous te prions, Seigneur. Alors que nous allons commémorer, Papa, toutes les souffrances que tu as endurées pour notre salut. Père, daigne, Papa, bénir cette coupe, symbole de ton sang versé, Papa, pour notre rachat. Daigne bénir, Papa, ce pain, Papa, qui représente ton corps, qui a été brisé pour nous, Seigneur. Papa, alors que nous nous commémorons cela, Seigneur, sanctifie ce pain, sanctifie cette coupe, sanctifie-nous également, Seigneur Jésus-Christ. Papa, et que de tes meurtrissures, Papa, guérison puisse, Papa, être manifestée au milieu de ton peuple aujourd'hui. Guérison des pensées, guérison du corps, Papa, guérison de mentalité, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus, nous te prions. Alléluia. Est-ce que tu peux parler au Seigneur pour un moment, juste pour un moment? Veux-tu lui ouvrir ton cœur? Alléluia. Juste te déverser devant lui, juste pour un moment. Alléluia. Merci, Seigneur. Papa, nous sommes à nu devant toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Avec gratitude dans nos cœurs. 1 Corinthiens 11, 23. 1 Corinthiens 11, 23. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons maintenant ce pain en mémoire du corps du Christ qui a été rompu pour nous. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons maintenant cette coupe en mémoire du sang qui a été versé pour notre rachat. Merci Seigneur. Alléluia. Pouvons-nous, alléluia, l'adorer. Alléluia. Pouvons-nous élever nos voix. Il a bachata. Pouvons-nous lui rendre grâce. Il est digne, il est digne, il est digne.
Alléluia. Pouvons-nous lui témoigner notre reconnaissance? Il a payé le plein prix pour notre rachat par tes meurtrissures.